Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, bienvenue dans Mon logement, ma vie. Depuis le mois d'avril, ce podcast donne la parole aux seniors, l'occasion pour eux de témoigner sur leur vie pendant et post-confinement. Dans un premier temps, l'exécutif pensait demander aux seniors de continuer à rester confinés au-delà de la date du 11 mai. Finalement, comme tout le monde, ils peuvent également profiter du déconfinement. Pour autant, beaucoup de personnes que nous avons interrogées nous ont confié vouloir poursuivre cette période en raison des risques toujours existants. C'est vrai que la maladie n'est pas endiguée, le virus continue de circuler et certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Et pour pas mal de seniors, il subsiste des craintes, notamment sur le respect par tous des consignes sanitaires. Pour ce nouvel épisode, nous nous rendons dans la capitale. Nous allons y retrouver Christiane, elle a 83 ans. Elle vit dans son appartement du 16e arrondissement avec son mari. Un grand merci à Christiane qui a accepté de répondre à mes questions alors qu'au moment où nous réalisions cet entretien, elle souffrait d'un aspect dentaire. Je lui ai demandé comment elle vivait cette période, pas comme les autres. Écoutez, comment on le vit j'imagine comme beaucoup de gens. Disons que nous, on confine, on continue à être confinés, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens soient raisonnables et qu'ils savent ce que c'est qu'un confinement. Parce que quand je vois les gens se promener dans la rue, à droite, à gauche, sortir par tâter un peu, sans masque, sans rien, les uns à côté des autres, je me dis, mince, alors nous, on est là à la maison, confinés, on bouge pas, mais ça va durer comme ça combien de temps que les gens vont faire les zouaves comme ça dehors? Alors ça m'exaspère. Du coup, une journée type confinement chez vous, ça ressemble à quoi? Du matin jusqu'au soir? Une journée type, disons qu'on se lève dès 8 heures, on prend le petit déjeuner, ensuite nous faisons la toilette. Bon, j'attends que mon mari soit bien installé parce qu'il y a l'orthophoniste quand même qui lui donne des cours un jour sur deux. Bon, ensuite, je vais faire les courses à proximité de notre domicile. Je mets 1 heure et quart, parce que comme il y a la queue partout, donc je sors. Ensuite, je rentre. Bon, voilà, je déballe toutes mes affaires, je me lave bien les mains, je fais très attention, j'essuie tout, je mets de l'alcool partout, de l'eau de javel partout, et puis ensuite, je prépare la popote. Et mon mari ensuite déjeune, nous faisons la vaisselle, il fait une petite sieste, après on joue au Scrabble, et puis après on regarde un peu la télévision, et puis je lis, et puis voilà. Et voilà le quotidien journalier. Est-ce que du coup vous avez découvert, d'autres loisirs dans le cadre de ce confinement, des choses que vous faites maintenant et que vous ne faisiez pas auparavant? Disons qu'on joue beaucoup plus au Scrabble maintenant que l'on jouait, parce que avant on sortait quand même. Il y avait déjà le kiné qui le prend 2 fois par semaine, l'orthophoniste le prend 2 fois par semaine. Bon, j'avais quelqu'un quand même qui me le promenait un petit peu. Moi, ça me permettait d'aller faire des petites escapades dans les grands magasins. Vous comprenez? Bon, notre vie a changé, c'est obligé. Hein. Puis malheureusement, je crois que ça n'ira pas en s'améliorant compte tenu à l'heure actuelle. Oui, encore du grand rouge qu'il y a partout. Hein. Vous êtes en appartement, c'est ça? Oui, on est en appartement, oui. D'accord. Parce que nous avons vécu dans le sud pendant 18 ans, et puis nous sommes revenus sur Paris quand mon mari a eu son Parkinson. Alors vous êtes dans un bel arrondissement de Paris. Est-ce que un bel arrondissement, mais dans un beaucoup plus petit appartement que nous avions quand on habitait le sud. Ouais, j'imagine. Et du coup, est-ce que ce confinement est pas plus compliqué à vivre du fait d'être dans un appartement et pas être dans une maison avec plus d'espace? Écoutez, non, ça me gêne pas trop parce que vous savez, toute ma jeunesse, mon mari c'est un ancien militaire de carrière. Toute ma jeunesse, j'étais beaucoup plus jeune que mes parents. Nous avons vécu et en appartement et en pavillon et en banlieue. Et moi, la banlieue, ça m'a un peu étouffé, donc j'ai préféré habiter Paris. Bon, arrivé à notre retraite, nous sommes partis dans le sud en se disant, là-bas, ça sera merveilleux, on aura du soleil tout le temps, ça sera très bien. Oui, c'est ce que nous avons vécu pendant, je vous dis, un certain nombre d'années. Bon, et puis quand il y a 5 ans, on a appris ce Parkinson, compte tenu que c'était pas quelque chose de très violent, on a continué encore à vivre une petite vie tranquille, il pouvait encore conduire, tout allait très bien. Et puis en avançant un petit peu, de plus en plus, une fois pour toutes, le neurologue nous a dit maintenant, il faut faire attention, monsieur Niel, il faut plus conduire. Alors là, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, si on peut plus conduire, on va pas être tributaire d'un beau-frère qui reste encore là-bas. Nous conduire parce qu'il a le même âge que nous, on vieillit tous les 3 pareil. J'ai perdu ma sœur il y a 2 ans.
Donc, je dis, écoute, puisque l'appartement à Paris fait rien, on venait là en dilettante 2-3 fois dans l'année, parce que moi je suis vraiment une Parisienne. Donc, il m'a dit oui. Donc, il a fallu vendre tous les meubles. Vous savez, c'était un déchirement. Vendre l'appartement, vendre la voiture, et puis revenir sur Paris, dans un appartement qui fait quand même que 50 mètres carrés, alors qu'on avait quand même un 180 mètres carrés dans le sud. Ah, c'est bien souvent, dès qu'on revient sur la capitale, il faut diviser par deux la surface et multiplier par deux le prix. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors là, celui-là, il était vide. Bon, on payait en réalité des charges parce que on le prêtait un peu à la famille, si vous aimez mieux. Quand il venait passer un week-end ou même un long week-end, on passait les clés et puis il venait. L'essentiel, c'était de nous laisser la maison aussi propre que quand il rentrait dedans. Quoi. Mais là-dessus, il n'y avait rien à craindre. Tout se passait très bien. Bon, puis maintenant, on est revenu. On a une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez maintenant arriver à nos âges? On n'espère plus encore faire des longues années. Hein. Même si on a des enfants et des petits-enfants. Alors justement, vous me parlez de vos enfants et de vos petits-enfants. Comment est-ce que vous faites pour communiquer avec eux? Les choses sont les suivantes. Ma fille, malheureusement, l'a attrapée. Et elle est confinée chez elle. Mon gendre est complètement à part. Ils ont une grande maison. Je téléphone tous les jours pour prendre des nouvelles de ma fille et puis de mon gendre, parce qu'il a perdu son papa là il y a un mois pile aujourd'hui. Et puis mon fils, c'est lui qui nous appelle tous les 2 jours. Parce que lui, il a toujours travaillé depuis le virus. Et puis, mes enfants et les petits-enfants de Bretagne et du Luxembourg nous appellent. Et puis, ça se passe comme ça. Et votre fille, ça va bien? Elle se soigne? Disons qu'elle a été 2 jours très très prise de la poitrine. Et ensuite, ils l'ont renvoyée chez elle en disant, écoutez, maintenant, continuez à être confinés, éloignez de votre mari et de votre fils encore que vous avez à la maison. Prenez du paracétamol et tous les 2 jours, on vous appellera. Et c'est ce qu'ils font. Non, j'imagine. Et puis, vous devez être en plus inquiet, bien évidemment. Oui, parce que on est là bloqué. Je pourrais l'aider, je pourrais faire quelque chose. Malheureusement, je ne vais pas aller au-devant d'une catastrophe. Moi, je ne tiens pas à attraper quelque chose et puis redonner ça après à mon mari, qui lui ne s'en sortira pas. C'est vrai que c'est des situations qui sont pour le coup compliquées à gérer. Très compliqué, très compliqué. On attendra le temps qu'il faudra parce que on n'ira pas au-devant d'une catastrophe, aussi bien pour nous que pour eux. Mais on a un petit poussin qui a 7 mois, on le voit par photo, c'est tout. Le petit-fils nous envoie des photos régulièrement tous les 2 jours. Ça remplit le smartphone. Oui, bien sûr. Et puis ça nous fait plaisir de le voir, mais je préférerais l'avoir dans mes bras un petit peu quand même. Évidemment. Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement dans cette période de confinement? C'est ça? C'est l'absence des proches? Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. La famille, c'est très important. Vous savez, à nos âges, c'est normal. Qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas de joie avec la famille, on n'aura rien d'autre à ce moment-là. Quand on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas de petits-enfants, on voit ceux des autres, mais si on n'en a pas, c'est parfois un choix dans la vie, ou malheureusement, une raison quelconque qui est propre à la personne. Tout ce que vous voulez. Mais quand on en a, on tient quand même encore à faire des réunions de famille, à se voir le plus possible. Parce que quand l'absence est là, après, c'est plus la même chose. C'est pas au cimetière en allant voir les gens que ça vous les ramène. On est bien d'accord. Dans cette période de confinement, vous m'en avez parlé tout à l'heure rapidement. Pour vos courses, comment est-ce que vous vous organisez? Pour mes courses, je vais au plus près, en face de l'immeuble. On a tous les commerçants. Alors je traverse. Et puis là, je vais faire mes courses. Effectivement, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis pas la seule. Même si je pars à 9h du matin, il y a déjà du monde chez les commerçants qui font la queue. D'accord. Et qui respectent quand même les distances de sécurité. Ah oui. Les masques et la distance, et ça, j'y tiens. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux bien être confiné encore un certain moment. Mais que tout le monde respecte, comme moi, je respecte la distanciation et surtout le masque. Et pas tousser comme ça à côté des gens ou éternuer. On va très loin, même si on est masqué, parce que je fais attention. Tous les jours, je pars avec un masque, avec mon caddie. Ce sont des masques que vous avez fait vous-même ou que vous avez réussi? Non. C'est des masques que des voisins nous ont passés parce qu'on est dans une copropriété où on est assez bien entouré. On a des voisins qui nous en ont passé. Mon mari fait une UVT à Rothschild régulièrement tous les mois. Rothschild nous en avait donné un. Donc on a essayé de le garder le moins longtemps possible, mais on n'avait rien d'autre. Alors il fallait bien que je sorte avec ce masque-là. Et puis après, notre fils du Luxembourg nous en a fait parvenir
une dizaine à chacun. Est-ce que la promiscuité, je dirais, permanente avec votre époux, c'est une petite question taquine, hein, 24 heures sur 24, c'est pas trop dur à gérer tout le temps du confinement? Si, un petit peu quand même, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, avec son Parkinson, bon, il y a ce problème aussi de mémoire. Alors, très souvent, il faut répéter un peu les choses. Là, on a été pendant 2 jours où on avait un problème d'ordinateur. Bon, notre petit-fils a essayé de venir masquer tout, voir ce que donnait cet ordinateur. Et subitement, l'ordinateur s'est mis en route. On va voir ça par la suite. Ouais, c'est des petits tracas qu'il faut régler, quoi. Voilà. Vous y pensez justement à l'après-confinement? Oui, je l'attends avec impatience, mais je redoute en même temps. Je redoute en même temps parce que les gens sont tellement affables de se dire on va ressortir, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. Non. Il va falloir continuer à garder les masques et puis avoir de la distance. Oui, et puis vous dites finalement qu'il y a eu un avant et puis il y aura un après, quoi. Ah oui. Bon, tout le monde dit, bien sûr, quand on écoute les chaînes de télévision, les uns comme les autres, tel professeur, peu importe, ou tel docteur, oui, il y aura peut-être une deuxième vague. Mais il y aura peut-être une deuxième vague si les gens sont pas raisonnables, c'est certain. Mais si les gens sont tous raisonnables, on va quand même s'en sortir. On va quand même pas maintenant. Nous, on a connu la guerre parce que j'étais bien jeune. Mais enfin, je sais ce que c'était. Je me rappelle quand même très bien. Pour maman, aller faire des courses et attendre comme moi aujourd'hui. Et puis arriver à son tour, il n'y avait plus rien. Mais là, c'était la guerre, c'était pas pareil. Ouais. Et en plus, en temps de guerre, vous me dites si je me trompe, hein, peut-être que vous avez ce souvenir-là, mais il n'y avait pas de confinement? Non, il n'y avait pas de confinement. Bon, les gens faisaient la queue pour avoir, on avait des tickets. Bon, maman faisait la queue pour essayer d'avoir un petit morceau de viande, comme je vous dis. Quand on arrivait à son tour, il y en avait pas. Bon, ça arrangeait à trouver quelque chose et puis à nous nourrir. En ce moment-là, on était quand même deux enfants à la maison. Il fallait quand même nous nourrir. Mais je veux dire par là, il n'y avait pas le confinement. Mais écoutez, depuis la guerre de 39-40, on s'est quand même bien remis de tout un tas de choses, et les gens sont heureux, les gens ont plein de choses. Moi, j'ai pas connu à Noël quand j'étais gosse. Il y a bien des choses que j'ai pas connues. Bon, aujourd'hui, j'ai la possibilité, j'ai pas connu ce que c'était que des tablettes de chocolat. Aujourd'hui, j'en ai à la pelle des tablettes de chocolat devant mon nez. C'est pas pour ça que je me gave de chocolat. Le peu de pain qu'on avait, il fallait faire maman faisait des pains perdus avec des petits grains de raisin dedans. Mais pour nous, c'était la joie d'avoir ce gâteau-là à table. Donc aujourd'hui, on se garde pas de gâteau parce qu'il y a l'opulence partout. Vous comprenez? Alors les gens, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ont une belle vie et des Noëls incroyables, des cadeaux à plus savoir quoi faire. Bon, oui, quand vous n'avez pas connu ça, vous n'êtes pas envieux de tout ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a tout, mais quand il arrive un gros pépin comme ça, il faut savoir gérer, monsieur. Est-ce que quelque part, vous pensez aussi peut-être que ça va être un mal pour un bien? Peut-être que ça va apprendre la vie aux gens. Peut-être, je le souhaite. Moi, de tout fond de mon cœur, je le souhaite. Quelles seront les premières choses que vous ferez en premier, vous savez? Les premières choses en premier, si vraiment tout va pour le mieux, c'est d'aller voir mes enfants et mes petits-enfants. Ouais. C'est indispensable. Aujourd'hui, si on n'a pas de cinéma, si on n'a pas de théâtre, écoutez, on va pas en mourir, hein, on va faire avec, c'est tout. Parfois, il y a des films qui sont pas trop moches à la télévision. Bon, ils se renouvellent pas très souvent, quoi, bien sûr. Mais enfin, quoi faire? L'essentiel, c'est d'avoir la santé pour mon mari et puis pour moi, et puis de pouvoir voir nos enfants le plus rapidement possible. Ça, ce sera la chose primordiale à faire. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires, remarques, suggestions ou témoignages via nos réseaux sociaux. Et puis, comme pour chaque épisode, vous le savez, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur les différentes plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouveau numéro. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.